Bonjour, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur le téléjournal Okapi, une production de Okapi Media Plus. Ce jour, nous allons parler dossier passeport congolais. Le gouvernement congolais, comme toujours, dans ses ambitions négatives, sans mission, sans objectif, un gouvernement qui tourne en rond, un gouvernement qui est là pour empocher de l'argent, un gouvernement qui est là pour détruire son peuple, son propre peuple. Nous n'avons jamais vu nulle part dans le monde un gouvernement qui annule le passeport en cours de validité. Tous ces millions de Congolais qui sont à l'extérieur, qui détiennent le passeport, de quelle magie ou par quel mécanisme ils vont travailler pour pouvoir avoir le passeport dans un mois? Voilà pourquoi votre journal Okapi Media Plus a décidé de faire une émission aujourd'hui pour essayer de débattre sur ce dossier et éventuellement faire des recommandations à ces gouvernements d'occupation de ne pas aller au-delà et ne pas chercher toujours à énerver le peuple congolais. Le passeport. Qui fabrique les passeports? Qui est le financier des passeports au Congo? C'est Zoé Kabila. Zoé, c'est lui qui a la machine de production de plaques, de passeports, tout ce qui est comme imprimé de l'immigration comme des affaires étrangères. Donc c'est lui qui a pris la décision qu'on annule tous les passeports parce qu'il a encore besoin d'argent pour finaliser les immeubles qui sont en train de construire au Rwanda, en Tanzanie, en Namibie et partout dans tous les pays où ils sont en train de blanchir de l'argent. Chers compatriotes, le dossier passeport, c'est un faux problème. Le dossier passeport, c'est un montage. Le dossier passeport, c'est un mécanisme d'empêcher les Congolais pour pouvoir circuler à travers le monde. Donc, l'objectif d'invalider le passeport congolais en cours de validité, c'est d'empêcher les Congolais à travers le monde de pouvoir bouger, de pouvoir faire des mouvements par rapport aux ambitions ou par rapport aux actions que nous voulons mener à travers le pays. C'est pour cette raison que l'initiative des républicains congolais, par la voix de Okapi Media Plus, proteste à la dernière énergie cette décision et demande au procureur général de la République de s'en saisir pour pouvoir arrêter ces ministres et le mettre devant la justice. D'abord, il a signé en tant que vice-ministre. Un tel dossier de telle envergure doit être signé par le ministre titulaire qui est là, qui est vivant. Donc c'est déjà un faux document parce que c'est signé par le vice-ministre. Où est le ministre des Affaires étrangères, Jonas Shokitundu, qui lui devrait signer pour que ces documents puissent avoir droit légal? Donc pour nous, du fait que le ministre titulaire est là et qu'un vice-ministre signe un tel document, nous trouvons ça, il y a anguille sous roche. C'est pour cette raison, au cours de cette émission, nous allons parler du dossier passeport. La machine ou l'entreprise qui fabrique ces passeports pour le gouvernement congolais, ce n'est pas une entreprise congolaise. C'est une entreprise extérieure, une entreprise belge. Ce n'est pas une entreprise congolaise. Donc, comme c'est une entreprise qui regarde les intérêts, ils ont poussé Zoé à convaincre le vice-ministre pour pouvoir signer un tel document à l'issue du ministre titulaire. Alors, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères titulaire, Jonas Shokitundu, avec tout le respect que nous vous devons, nous vous demandons tout simplement d'annuler la décision de votre vice-ministre qui cherche à agacer le peuple congolais. De deux, nous demandons au procureur général de la République de poursuivre ses vice-ministres parce que l'État congolais n'est pas en mesure de rembourser de l'argent à tous les détenteurs du passeport congolais à travers le monde. De trois, ce qui s'est fait là ne s'est jamais fait dans un pays en ce 21e siècle. Pourquoi voulez-vous blaguer avec les gens? Pourquoi vous voulez prendre les Congolais pour des sous-hommes? Voilà pourquoi nous demandons à notre ministre de pouvoir
retirer cette décision de son vice-ministre afin de donner de la valeur au peuple congolais. Chers compatriotes, société civile, partis politiques, nous vous demandons tout simplement à résister et à résister face à cette décision qui n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique pour empêcher les hommes politiques congolais, les activistes des droits de l'homme congolais, à travers le monde de pouvoir circuler librement pour atteindre l'objectif que nous avons, qui est celui de chasser du pouvoir toute cette bande de gens qui sont venus de l'extérieur pour chasser l'occupation rwandaise dans notre pays. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de prendre des décisions impopulaires, des décisions pour défavoriser le peuple congolais, appauvrir davantage le peuple congolais. Donc, ce n'est pas une décision par un gouvernement, prise par un gouvernement légitime, mais c'est une décision qui est prise par un gouvernement de fait, un gouvernement qui est là par la volonté des individus que nous ne connaissons même pas. Voilà, c'est pourquoi l'initiative des républicains congolais vient encore une fois par Okapi Media Plus demander à tous les Congolais de garder le passeport, de l'utiliser à travers le monde. Ce passeport est valable, ce passeport a sa validité et nous en tenons à cet effet. Nous n'allons pas céder à cet enrichissement illicite de Zoé et sa bande et par le passeport et qu'on veut vendre à tout prix aux Congolais. Et en tout cas, nous encore une fois profitons de cette occasion pour demander à tous les Congolais de rester sereins face à cette lutte, de rester sereins pour faire échec à cette décision prise par un vice-ministre pendant que son titulaire est là. Donc c'est une décision qui a été mal prise et qui n'a aucun fondement. Nous tenons encore une fois à demander à nos amis de Filimbi, Lucha, toute autre organisation, initiative des républicains congolais et tant d'autres, voilà l'occasion qui nous est donnée pour pouvoir résister à cette aventure de l'occupation étrangère dans notre pays avec des décisions qui ne feront qu'appauvrir le peuple congolais. Allons-nous rester dans cette situation pendant combien de temps? Pendant combien de temps on va continuer à blaguer avec la souveraineté de l'État congolais? Pendant combien de temps on va traîner les Congolais dans la boue avec des décisions qui ne pourront qu'enrichir les mêmes individus qui sont au pouvoir que par leur propre volonté? Peuple congolais, nous sommes là et nous devons tenir debout, nous devons lutter pour pouvoir arriver à un résultat, avoir une victoire face aux menaces de la disparition de l'État congolais. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ces gens sont tentés de viser? Appauvrir les Congolais afin qu'on lui amène des solutions cachées, des solutions truquées pour que les Congolais acceptent. Nous sommes au courant et nous sommes bien avisés. Le président Tshisekedi nous avait bien parlé avant sa mort de nous prendre en charge face à l'occupation rwandaise, face à l'occupation de multinationales dans notre pays. Tshisekedi est mort en tant qu'homme physique, mais Tshisekedi est encore vivant dans les esprits de tous les Congolais qui ont pris comme cheval de bataille la lutte pour l'installation de la démocratie dans notre pays. En tout cas, nous venons encore pour une fois solliciter l'apport de tout Congolais dans cette lutte. Nous vous remercions encore une fois pour avoir donné du temps à suivre cette émission et nous savons que les jours qui viennent vont encore nous donner plus de possibilités pour résister à l'occupation. Nous vous remercions.